Bonjour à tous, aujourd'hui ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu puisque le dernier épisode est sorti le 30 octobre. Aujourd'hui grosse vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis débrouillé avec l'électronique et comment j'ai économisé près de 40€. Déjà, il fallait trouver un substitut en ce qui concerne l'éclairage du crâne. Pour cette partie, Hachette nous propose 3 numéros, le 44, 45 et 46, qui chacun propose un petit morceau de bande LED à intégrer dans le crâne. À 11,99€ le numéro, ça fait presque 36€ juste pour 3 morceaux de bande LED. Bon, le niveau rapport qualité-prix est pas forcément incroyable. D'abord, pour être sûr que ça marche, j'ai vérifié les tensions de fonctionnement du circuit de test. La bande LED est alimentée en 5 volts. Ça m'arrange bien puisque c'est la tension d'alimentation des périphériques USB, qui est utilisée pour beaucoup d'objets comme les bandes LED disponibles sur AliExpress. J'en ai donc acheté une pour un total d'1,46€. Entre 36€ et 1,46€, c'est quand même une petite différence. Je vais aussi vérifier comment fonctionnent les boutons de contrôle du moteur. Donc il faut court-circuiter ces deux bornes-là, la même sur chaque bouton. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. J'ai plusieurs pistes qui s'offrent à moi. Soit je conçois moi-même mon circuit alimenté en 5 volts qui va me permettre d'alimenter à la fois mon moteur et ma bande LED, mais j'étais pas ultra confiant parce que j'ai un peu galéré à dessiner mon circuit, et aussi j'ai pas les compétences pour mettre un petit circuit d'isolation, une protection électrique si jamais il se passe quelque chose. Ensuite on a une solution dite hybride, donc c'est-à-dire que j'utiliserai toujours mon circuit de test pour alimenter mes moteurs, mais je brancherai directement ma bande LED en USB sur une prise secteur. Et enfin, la dernière solution, celle que je vais choisir, c'est de réutiliser le petit circuit de test, et de trouver un superfuge pour l'alimenter par secteur. Donc c'est cette dernière option que j'ai choisie. Maintenant qu'on connaît l'approche, il va falloir savoir de quoi on a besoin. Pour l'alimentation, j'ai trouvé un petit adaptateur USB vers 9 volts en courant continu qui va me permettre d'alimenter mon circuit par simple chargeur USB. Et 3 interrupteurs on-off, donc un qui va me permettre d'éteindre et d'allumer la lumière, et 2 autres qui vont me permettre de rentrer et de sortir la mâchoire interne. Et ensuite j'ai aussi acheté des connecteurs 9 volts comme sur les batteries, donc la pile qu'on était censé utiliser pour les circuits test, qui va me permettre de brancher mon adaptateur USB directement sur les circuits sans faire trop de soudure, et qui va aussi me permettre de brancher et de débrancher mes bandes LED, parce que sinon elles seraient définitivement soudées sur les circuits. Donc je vous mets mon schéma de circuit ici, et c'est parti pour les soudures. D'abord on va s'attacher au report de commande du moteur. En fait il s'agit juste de brancher nos interrupteurs sur ceux qui sont sur la carte. J'ai un câble à 4 conducteurs, ce qui va être parfait pour câbler tout ça. Maintenant je vais souder le côté switch. Je vais utiliser la paire de fils noir et blanc pour un des interrupteurs, et la paire rouge et vert pour l'autre. Je prépare le câble, et c'est parti pour... Hein? Quoi? Sérieux? Bon bah heureusement que j'en ai 5, mais bon ça commence pas très bien quoi. On recommence et on chauffe le switch le moins possible. Une fois tout ça fait, on peut s'attaquer à souder tout ça sur la carte. Dans le principe, c'est pas compliqué, mais en fait, ces contacts sont finalement assez proches, donc il faut faire attention quand on manipule le fer à souder de ne pas toucher un autre composant de la carte au risque de le cramer. On va faire un test pour voir si tout ça marche. Et ouf, tant mieux. Alors, ces deux interrupteurs, c'est pas tout à fait ce que je voulais de base. De base, en fait, je voulais un switch momentané à 3 positions. Donc une position centrale de repos, une position pour ouvrir et une autre position pour fermer. Mais le problème, c'est que quand j'ai reçu, il était un peu plus gros que ce que je pensais. Donc à titre de comparaison, ça c'est les autres switches que j'avais prévus. Donc déjà la taille de 1, et de 2 c'était beaucoup trop dur à actionner. Donc c'était pas très utilisable pour mon cas. Donc ce que j'ai fait, et que j'ai pas filmé pour essayer de rendre l'interrupteur moins dur, c'est que j'ai démonté et que j'ai tordu la plaque en métal qui se situe à l'intérieur, qui permet de faire contact entre les différentes bornes, afin de le rendre moins dur. Donc au début ça marchait, ensuite j'étais un peu trop gourmand et j'ai trop tordu et du coup mon switch momentané est devenu plus très momentané on va dire. Donc ça, la taille et le fait que maintenant il est plus ou moins inutilisable, j'ai dû trouver une autre solution. Et enfin, on va pouvoir s'attaquer à notre éclairage. Déjà je vais enlever la structure du moteur pour avoir accès à l'intérieur du crâne. Je vais commencer par couper la portion de bande qui va venir s'insérer à l'avant du crâne.
Maintenant, je vais pouvoir couper le câble USB afin de pouvoir récupérer les deux conducteurs à l'intérieur. Comme dit, ces deux conducteurs, je vais les souder à un connecteur de pile 9 volts, ce qui va permettre de le débrancher et de le brancher facilement. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tout ça en soudant un autre connecteur 9 volts sur le port de la bande LED prévu par la collection. Les deux contacts sont extrêmement proches, donc j'abandonne l'idée de garder le connecteur sur la carte. Je vois que selon la carte, les deux pins à gauche sont connectés ensemble, et de même pour la droite. Je soude donc ces deux câbles, et ça marche pas. En fait, les deux gros pads de structure étaient connectés à la masse. J'ai perdu du temps, et c'était d'autant plus frustrant que j'aurais pu le vérifier assez facilement avec un multimètre. Ensuite, je soude les deux fils sur les deux bornes de base. Et avant de brancher la pile, je vais quand même vérifier que les deux ports ne soient pas court-circuités. Je pense pas que la carte va aimer sinon. Et heureusement que j'ai essayé parce qu'il y avait contact. Et j'ai galéré pendant 1 heure à rompre ce contact. Ça va vous? J'ai essayé plusieurs techniques. Le fer à souder et essuyer le fer à chaque fois. Aspirer l'étain avec un stylo à dessouder. Enfin, je sais pas vraiment comment ça s'appelle ce truc. Ventouse à souder en aluminium. Hein? Et utiliser un morceau de fil de cuivre de ma boule de nettoyage comme d'une tresse à dessouder. Et au final, j'ai essayé de détourer la feuille de cuivre avec un stylo du multimètre. J'aurais pu utiliser plein d'autres trucs, mais j'ai utilisé mon stylo du multimètre. Et maintenant ça marche. Maintenant, pour ne pas reproduire la même erreur, je vais voir au multimètre où est-ce que je peux brancher ailleurs. Donc il y a la borne centrale du transistor qui fournit le plus 5 volts, et pour la masse, je peux la brancher sur un pad de structure du connecteur LED. Je vais juste couper la gaine qui protège la connexion de la bande LED pour voir qu'est-ce qui est branché où. Voilà qui est fait. On essaye et ça marche. Ce qui est pas top, c'est que j'ai branché mon interrupteur sur la phase de l'alimentation 5 volts. C'est pas trop grave que c'est que 5 volts, mais il va falloir faire attention quand même. Maintenant, on peut tester en ouvrant le circuit et en fait, j'ai testé les autres interrupteurs au multimètre, qui ont l'air d'avoir un problème bizarre du genre aussi. J'ai utilisé les deux bornes de l'interrupteur que j'ai cassé au début, et j'arrive enfin à faire ce que je veux. Ensuite, on va s'occuper d'installer les strips dans le crâne. Je commence par couper le morceau en trop de la première bande, j'étame les deux connecteurs qui sont dévoilés, et je teste pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Ensuite, je vais prélever la longueur voulue pour la partie du milieu du crâne, je coupe et j'étame les deux côtés de la même manière que pour la première bande. Je teste, et de même pour la troisième. Ensuite, pour ne pas me perdre, je vais noter le numéro de la bande à chaque fois. Maintenant, je prépare les fils à utiliser pour connecter les bandes coupées entre elles. Donc je coupe la longueur nécessaire, je dénude, et je soude sur les deux connecteurs voulus, ainsi de suite. Ensuite, on teste la bande pour vérifier qu'elle marche avant de l'installer, et c'est parti. J'enlève la protection de l'adhésif et je colle chaque partie. Une fois tout ça fait, je peux réinstaller le module de la mâchoire.
Maintenant, je peux faire une petite modification sur le connecteur 9V pour la lumière. C'est-à-dire que je fais une petite encoche au fer à souder pour laisser passer le fil, et je peux remettre le capuchon dessus. Ensuite, il faut juste faire passer les câbles par le trou dans l'emplacement du cou. Et j'ai aussi enroulé le câble de l'éclairage autour du bloc moteur afin de forcer sur le câble et non plus sur les bandes LED en évitant de les arracher. On peut rebrancher tout ça et tout retester. J'éteins la lumière et ça marche. Pour finir, on va s'occuper de l'alimentation en USB. L'idée c'est de se passer d'une pile 9V parce que c'est assez cher et pas très écolo puisqu'il faut le changer assez régulièrement. Avant même de l'utiliser, je coupe le petit connecteur. RIP in peace, petit ange. Je sépare les deux câbles, et je soude tout ça au connecteur 9V, noir sur noir, rouge sur rouge, en mettant un petit décalage entre les deux contacts afin d'éviter les courts-circuits. Je branche et ça marche pas. Bon, j'ai pas mis longtemps à m'en douter, mais j'ai bien sûr inversé les deux connecteurs, il fallait que ça arrive. En fait, ces connecteurs étaient prévus pour les brancher sur des périphériques à alimenter, et non pas sur l'alimentation en elle-même, donc bien sûr, il y avait une inversion des phases. Donc c'est reparti dans l'autre sens. Maintenant, je vais tester le circuit pour voir si le superfuge fonctionne avec le moteur. Et oui! Bon bah voilà, j'ai commandé une rallonge USB qui va me permettre de brancher un peu plus loin sur l'adaptateur secteur, parce que sinon c'était un peu court. Alors je vais pas filmer, mais j'ai aussi un peu modifié le circuit depuis. J'ai changé le câblage de l'éclairage en passant l'interrupteur sur le fil de masse et non plus sur le fil de phase. J'ai rajouté de l'adhésif double face sur les bandes afin de renforcer l'adhésion. J'ai desserré le moteur parce que je trouvais qu'il forçait un peu. Notre électronique est donc à présent terminée. Voici donc le résultat. Au niveau du prix de tout ce bricolage, on va faire un petit total. On a les strip LEDs pour 1,46€, les 5 interrupteurs pour 1,70€, 10 connecteurs à pression pour 1,89€, une alimentation USB vers 9V pour 2,35€, et finalement une rallonge USB de 1 mètre pour 1,18€. Au total, on est donc sur 8,58€. À 12€ le numéro, j'aurais presque pu faire un fascicule maison avec les 2€ restants. J'espère que ça vous a plu, c'était une grosse étape de fête. Au total, c'est 2h44 de rush de moi en train de galérer que j'ai dû traiter pour sortir cette vidéo. Maintenant, il nous reste plus qu'à intégrer tout ça dans un socle digne de ce nom dans la prochaine vidéo, et bien sûr de poser le dôme sur le crâne dans la dernière vidéo de cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, ça fait plaisir. Sur ce, salut!